Masechet Megillah, traité Megillah, Davka Bet, feuille numéro 22. À la troisième ligne. Lo, il a répondu Zulo Shamati, Kaetsebar Shamati. Ce problème-là, je n'ai pas entendu comment on le résout, mais j'ai entendu concernant un problème semblable. Dites-nan, ce qu'il y a une Mishnah qui dit, Bayom Arishon, le premier jour, donc le dimanche, Bereshit Vihirakia, ceux qui se tenaient debout pour prier, pour que soit agréé le sacrifice quotidien, lisaient à la Torah, le passage qui commence par au commencement, qui est celui du premier jour de la création, et le passage du deuxième jour de la création, qui commence par que soit le firmament. Le Tani Allah, et là-dessus, une braïta qui dit Bereshit Mishnaim, le premier passage qui commence par au commencement, deux personnes le lisent, Yiraki Arbechad. Et le deuxième passage qui commence par que soit le firmament, une seule. Ravinan Bayon s'est posé la question. On comprend que le passage qui commence par que soit le firmament, on le lit à une seule personne, de Tlata Psuke Havu, puisqu'il y a 3 versets dans ce passage. Donc, c'est valable que pour une personne qui doit lire 3 versets. Et la Bereshit Bishnaim, par contre, le passage qui commence par au commencement, qu'il soit lu par 2 personnes, comment c'est possible? Hamisha Psuke Havu. Il y a donc que 5 versets dans ce passage. Or, une braïta dit, celui qui lit à la Torah ne peut pas lire moins de 3 versets. Veit Marala. Là-dessus, il y a un enseignement qui dit, Rav Amar Doleg. Rav dit, le second appelé reprendra un verset avant le verset où il aurait dû commencer. C'est-à-dire au 3e verset, afin de pouvoir lire 3 versets. Shmuel Amar Posek. Shmuel dit, non, le verset du milieu, le 3e, on le coupe en 2, la moitié pour le premier appelé, la seconde moitié pour le 2e. Rav Amar Doleg Maïta Malo Amar Posek. Rav qui dit, reprend un verset avant. Pourquoi il dit pas qu'on coupe le verset en 2? Que ça va kol psuka de lo paske Moshe anan la paskinan. Parce qu'il pense que tout verset que Moïse n'a pas donné la césure à cet endroit-là, nous ne pouvons pas le faire. Shmuel Amar Paskinane. Shmuel dit c'est possible de le faire. Ve'amar Rabbi Hanania, pourtant Rabbi Hanania qui enseignait les versets aux enfants, a dit Tsar Gadol yali etzel Rabbi Hanina. J'ai eu beaucoup de mal quand j'avais beaucoup de questions à poser à ce sujet à Rabbi Hanina, à Gadol le grand. Et il ne m'a autorisé à couper un verset que pour les petits-enfants qui apprennent chez leur maître. Puisque c'est pour pouvoir apprendre. Donc comment peut-on ici le faire? La baquette est la raison pour laquelle il lui avait autorisé, parce qu'on ne peut pas autrement, puisqu'il a besoin pour apprendre. Ici aussi, d'après Shmuel, c'est pas possible autrement. Mais Shmuel qui a dit qu'on coupe le verset en 2, pourquoi il n'a pas dit que le second reprend un verset avant? C'est un interdit des sages à cause de ceux qui arrivent en retard et qui auront vu le deuxième commencer au 3e verset, ils vont croire que le premier n'aura lu que 2 versets. Également, ceux qui partent plus tôt, ils auront vu le premier, les 3 versets, et en laissé que 2 pour le deuxième, ils croiront que le deuxième ne va en lire que 2. Mais Tivé, la Gemara objecte, à partir d'une braïta qui dit, Parashat Shisha Psukim, un passage composé de 6 versets, Korinotar Bishnaim, on peut les lire à 2 personnes, Mishel Hamisha Psukim Beyachid. Et s'il n'a que 5 versets, une seule personne peut lire ce passage. Si, pour le passage qui n'avait que 5 versets, le premier en a lu 3, le second terminera les 2 versets du passage
et rajoutera un verset du passage suivant, mais Shomrim, d'autres disent Shlosha. 3 versets du passage suivant. Le fichier matri, le parasha, pachot, mishosha, psukim. Parce qu'on ne peut pas commencer un passage en ne lisant que un verset seulement. Veimita, donc moins de 3 versets. Veimita, le mandement d'Oleg Nidlok, le mandement Posek Nifsok. Maintenant, si l'explication qu'on a vue plus haut est valable, d'après celui qui dit qu'on peut reprendre un verset avant, on n'a qu'à faire ainsi. Ou d'après celui qui dit couper le verset du milieu, on n'a qu'à couper le verset du milieu. J'en ai un terme d'Efshar Be'achi. Là-bas, c'est différent, parce que là-bas, on peut continuer avec le passage suivant, puisque c'est toujours dans le même sujet, alors qu'ici, c'est impossible, puisqu'on passe à un autre sujet. Amar Rabbi Tanchum, Amar Rabbi Yoshua ben Levi, Al-Chaki el Shomrim. Rabbi Tanchum dit au nom de Rabbi Yoshua ben Levi, on suit l'avis de ceux qui disent, c'est-à-dire que le passage suivant devra lire 3 versets, et pas qu'un seul. Amar Rabbi Tanchum, Amar Rabbi Yoshua ben Levi, que Shem Shem Matrin beparsha pachot migimel psukim, Achel Meshayim beparsha pachot migishlosha psukim. Et Rabbi Tanchum dit au nom de Rabbi Yoshua ben Levi, de la même manière qu'on ne peut pas débuter un passage en lisant moins de 3 psukim, de 3 versets, de même, à la fin d'un passage, on ne peut pas laisser moins de 3 versets. Puis toi, là, m'a dit, mais c'est évident. Si déjà pour le début du passage, ou d'après le premier avis de la Braïta qu'on a rapporté, lui est plus coulant, puisqu'il permet de lire qu'un verset. Et le deuxième avis, appelé, il y en a qui disent, sont plus exigeants et demandent de lire 3 versets. Shiur de Mahmir Tanakama. Alors, pour la fin du passage, où même le premier avis est exigeant et interdit de laisser moins de 3 versets, puisqu'il dit que lorsqu'il y a 5 versets, un seul peut lire. Le Kosheken de Mahmere Yeshomrim, à plus forte raison que d'après le deuxième avis de ceux qui disent, il faut aussi être exigeant. Non, on aurait pu croire que ce deuxième avis est exigeant concernant le début du passage, parce que il arrive souvent que des gens arrivent en retard, et lorsqu'ils verront le suivant commencer à moins de 3 versets du début d'un passage, ils vont croire que le précédent aura lu moins de 3 versets. Par contre, que les gens sortent trop tôt, ça c'est pas courant. Demanderait c'est faire Torah venavke, qu'ils laissent le rouleau de la Torah ouvert et qu'ils sortent. Et c'est pourquoi on aurait pu croire que pour la fin du passage, les gens ne vont pas sortir avant et croire que le suivant lit moins de 3 versets. Kamash Parlan, c'est pourquoi on vient nous apprendre que non. Tanakama, maintenant d'après le premier avis, pourquoi d'après lui, laisser à la fin d'un passage moins de 3 versets, ça on n'a pas le droit, à cause de ceux qui partent en avance. Alors commencer moins de 3 versets au début d'un passage aussi devrait être interdit à cause de ceux qui arrivent en retard. Parce que eux disent, celui qui arrive en retard posera la question à ceux qui sont là pour savoir combien de versets aura lu le précédent et donc il ne va pas se tromper. Charles Rabba Béré de Rabba Rav Yosef, Rabba fils de Rava a demandé à Rav Yosef, qu'est-ce qu'il en est en fin de compte concernant la discussion, est-ce que on doit couper le verset en 2 ou reprendre un verset auparavant? Shalachle, il lui a répondu, il cheta doleg. La règle est qu'on reprend un verset auparavant, ve'emtsa'i dolgan. Et donc, c'est le verset du milieu qui est repris. Et pareil pour le passage de la Néoménie pour lequel on avait posé la question, car le premier passage doit être lu par 3 appelés, il n'a que 8 versets, eh bien, le deuxième appelé reprendra un verset avant. Donc la Mishnah disait, voici la règle.
Chaque jour où il y a un sacrifice supplémentaire et qui n'est pas un jour de fête, on appelle 4 pour lire. On s'est posé une question. Tarnit Sibour, lorsqu'il y a un jeune public Bekama, combien on appelle pour lire? Est-ce qu'on va dire le jour de la Néoménie, ainsi que la demi-fête, où il y a un sacrifice supplémentaire, on appelle 4. Mais ici où il n'y a pas un sacrifice supplémentaire, non, il n'y aurait que 3. Odima, Achanami, Kamoussaf. Ou bien on va dire ici aussi, il y a un supplément, Tfila, dans la prière debout, où on rajoute une bénédiction. Tashma, viens écoute. Notre Mishnah disait, les jours de Néoménie et de demi-fête, Korin Arba'a, il y a 4 appelés. C'est donc lorsque c'est un jour de jeûne public, il n'y en a que 3. Et Maréchal m'a dit, oui, mais regarde, le passage précédent dans la Mishnah, on y disait, lundi, jeudi et Shabbat à l'office d'après-midi, Korin Gimel. Il y a 3 appelés. C'est donc les jours de jeûne public, il y en a 4. Et là, Mehal et Kal Mishmarmina. C'est donc que de cette Mishnah, on ne peut rien tirer à ce sujet. Tashma, bien écoute. Les Rav Iklar les Bavel. Rav est arrivé en Babylonie, Betar Litzibour, un jour de jeûne public. Kam, il s'est levé, Karab et Sifra, il a lu dans le rouleau de la Torah. Patah, Barir, Hatim, Vela Barir. Avant de commencer la lecture, il a dit la bénédiction. Et après avoir fini, il n'a pas dit la bénédiction. Naful Kule Alma. Puis, tout le monde est tombé à Payou sur leur face pour les supplications. Rav l'onafal à la paix. Et Rav n'est pas tombé sur sa face. Mir de Rabbi Israël Kara. Or, puisque Rav était donc un Israël, Maïtama Hatam Velo Barir, alors donc il a lu en 3e position. Et donc pourquoi, quand il a terminé, il n'a pas dit la bénédiction finale? La Mishum ne Mikra Hari Nabatre. N'est-ce pas? Parce qu'il fallait encore appeler un 4e après lui. Et c'est donc le jour de jeûne, on l'appelle 4. L'Agma dit là, non, c'est pas une preuve. Rab et Kahane Kara. Rab, bien qu'étant Israël, il lisait comme les prêtres, en première position. Dans Ravuna Karib et Kahane, puisqu'on a vu que Ravuna lisait en première position comme les prêtres. Mishlama Ravuna Karib et Kahane de Afilou Ravami Veravasi de Kahane Hashi Vedara d'Israël Mikaf Kaifele. L'Agma dit, on comprend que Ravuna lisait comme les prêtres. Parce que même Ravami et Ravasi, qui étaient des prêtres importants de la terre d'Israël, étaient soumis à lui, à Ravuna. Et là, Rav, mais par contre, Rav, avec Shmuel, de Kanave, de Barale. Voilà qu'il y avait Shmuel, qui était un prêtre, et lui était au-dessus de Rav. L'Agma dit, Shmuel Nami, mais qu'a fait Kaifle, les Rav. L'Agma dit, non, Shmuel aussi était soumis à Rav. Rav ou de Avad le Kavod. C'est Rav qui voulait lui faire de l'honneur. Mais il faisait que devant lui. Chez l'Obefanav, la Avidle. Quand c'était pas devant lui, il ne faisait pas d'honneur. D'ailleurs, c'est plus logique de dire que Rav, il a lu au rouleau de la Torah comme les prêtres en première position. Dit ça, Kadatam Israël Kara. Car si tu penses qu'il a lu comme un Israël, les fané amaïta barir. Pourquoi il a donc dit une bénédiction avant de commencer la lecture? Puisqu'il n'était pas en première position. La Gemara dit la Rantakana. On parle après qu'on a institué que chacun qui monte à la Torah doit dire une bénédiction avant et après la lecture. Et après la oui, mais alors à ce moment-là, après la lecture aussi, il aurait dû dire la bénédiction. Shani Echad et Ativ Rav. La Gemara dit, c'est différent. Là où Rav était, des Mi'al Aile, il y avait des gens qui arrivaient en retard, mais pas que l'on nafke. Mais personne ne partait avant d'avoir terminé la lecture de la Torah. C'est pourquoi on n'a pas institué de dire bénédiction après la lecture, puisque les gens savaient très bien qu'il fallait dire une bénédiction tout à la fin, puisqu'ils étaient là jusqu'à la fin. Tâche pas. Zéaklal, on vient écoute. Une braïta. Zéaklal, voici la règle. Kol sheshbobi tu melachalaam. Chaque jour où il y a une perte de travail pour le peuple,
comme les jours de jeûne public ou le 9 Av, où on travaille. Corinne Gimel, on n'appelle que 3, pour ne pas justement qu'ils perdent leur travail. Mais les jours où il n'y a pas de perte de travail pour le peuple parce qu'on ne travaille pas. Comme les jours de Néoménie, où certains ne travaillent pas, comme les femmes, qui ne travaillent pas à Néoménie, ainsi que demi-fête, où généralement on ne travaille pas, sauf pour cas spéciaux. Corinne Arba, là, il y a 4 appels. Shmarmina, on voit bien d'ici que pour les jeunes publics, on appelle 3. Amar Ravashi Vana Notnanachi. Ravashi dit pourtant, dans notre Mishnah, on ne voit pas ainsi, puisque la Mishnah disait Zéaklal. Voici la récolte, Yom Shesh Bo Moussa Veno Yom Tov. Chaque jour où il y a un sacrifice supplémentaire, mais qui n'est pas un jour de fête, Korin Arba, il y a 4 appelés. La Touyema, qu'est-ce que ça vient rajouter, cette règle-là? Là, tu es Tarnitzibo, n'est-ce pas? Ça vient rajouter les jeunes publics et le jour du 9 Av. Le Ravashi Matitilmani. La grande alors, d'après Ravashi, notre Mishnah va comme qui? L'Otanakama, avec le Rabbi Yossé, ni comme le premier Ravi, ni comme celui de Rabbi Yossé, des Tanya, puisqu'on a vu dans une braïta. Haliyot Beshini ou Hamishi. Lorsque le 9 Av tombe un lundi ou un jeudi, Corinne Gimel, on appelle 3 personnes pour la lecture de la Torah, comme les lundis et jeudis en général. On va dire Echad. Et de ces 3, le dernier lira le passage des prophètes. Bishishi ou Berviri, s'il tombe un mardi ou un mercredi, Koré Echad, il n'y a qu'un seul appelé, ou Maftir Echad. Et celui-là lira le passage des prophètes. Rabbi Yossé Omer, Rabbi Yossé dit, les Rolam Corinne Gimel. Quel que soit le jour, on appelle 3, ou Maftir Echad, et le dernier lit le passage des prophètes. Donc on voit qu'on n'appelle pas 4. Velakashia Zehaklal. Ah, mais alors il y a une question de notre Mishnah. Pourquoi elle a rajouté cette phrase? Voici la règle. Lo la tuir roshchod et shumoed. Ça c'est uniquement pour inclure les jours de Néoménie et les demi-fêtes qu'il y a qu'à rappeler. Mais ça, c'est écrit explicitement dans la Mishnah. Les jours de Néoménie et de demi-fête, il n'y a qu'à te rappeler. C'est juste pour nous donner un signe, pour nous souvenir de la règle. Et pour ne pas qu'on dise qu'un jour de fête et un jour de demi-fête, c'est pareil. Pourquoi la Mishnah dit, prends cette règle-là dans ta main. Chaque fois qu'il y a quelque chose en plus par rapport à un autre jour, on rajoute un appelé. Car c'est pourquoi. Les jours de Néoménie et de demi-fête où il y a un sacrifice supplémentaire, Korin Arba, il y a 4 appelés. Jour de fête où on n'a pas le droit de travailler du tout, Hamisha, il y a 5 appelés. Jour de Kippour, où celui qui travaillerait aurait la sanction de retranchement, il y a 6 appelés. Shabbat des Kaiso Skila, Shabbat, où s'il travaillait, il serait lapidé, il mériterait la lapidation. Shivra, il y a 7 appelés. Goufa, on reprend ce qu'on avait vu plus haut. Rav, Iklar de Babel, Rav est arrivé en Babylonie, Betarnit Sibur, jour de fête, jour de jeûne public. Kam, il s'est levé, Karab et Sifra, il a lu dans le livre de la Torah, Patah, Barir. Avant de commencer à lire, il a dit la bénédiction. Hatam et la Barir. Lorsqu'il a terminé, il n'a pas dit la bénédiction finale. Naful Kule Alma à Anpaihu. Puis, tout le monde est tombé sur sa face pour les supplications. Rav mais Rav n'est pas tombé sur sa face. Maïtama Rav l'onafil à la paix. Et pourquoi Rav n'est pas tombé sur sa face? Ritzpa chez Lavani Maïta. C'est parce que c'était un dallage de pierre à cet endroit-là. Le Tanya, il y a une braïta qui dit, et une pierre de dallage, vous ne placerez pas dans votre terre pour vous prosterner dessus. Allez, ayata mishtachave, sur cette pierre de dallage,
Tu n'as pas le droit de te prosterner, dans votre pays. Par contre, il est permis de se prosterner sur les pierres du dallage du sanctuaire du temple. Qui dit Oula, comme Oula dit Namarulalo Asra Torah. La Torah n'a interdit et la ritzva chez la vanim ilvan. Uniquement lorsqu'il y a un dallage de pierre. Yachima et Rav. Fait le coulonami. Mais alors à ce moment-là, pourquoi seulement Rav? Les autres aussi n'auraient pas dû le faire. Kamed et Rav avaï. Parce que les pierres se trouvaient uniquement devant Rav, pas devant les autres. Les élégamés de Siboura venaient pour la paix. Alors il avait qu'à aller à l'endroit où se trouvait le public et tomber sur sa face. La Gemara dit elle n'a pas voulu déranger le public en allant vers eux et que tout le monde se pousse pour le laisser passer. Si tu veux, je peux donner une autre réponse. Rav, lui, lorsqu'il se prosternait, il tendait les mains et les pieds complètement sur le sol. La Torah n'a interdit de se prosterner sur la pierre de dallage que si on étend les bras et les jambes uniquement. Alors la Gemara dit, n'avait qu'à tomber sur sa face et ne pas étendre ses bras et ses jambes. L'homme il n'a pas voulu changer de son habitude. Si tu veux, je peux donner une autre réponse. Adam lorsque c'est un homme important, c'est différent. Que des Rabbi Azar, comme a dit Rabbi Azar. Rabbi Azar dit, un homme important n'a pas le droit de tomber sur sa face. Et là, sauf s'il est sûr d'être exaucé comme Josué, fils de Nun, dit-il, car il écrit à son sujet, l'Éternel a dit à Josué, Kumler, va, lève-toi et va, Vegomer, etc. Donc il a été exaucé. Et donc c'est pourquoi Rav n'a pas voulu tomber sur sa face, même si c'était pas un dallage de pierre, parce que, comme étant un homme important, il n'était pas sûr d'être exaucé, donc il n'a pas voulu tomber sur sa face. Tanou Rabbanan, nos sages ont enseigné, Kida à la paille. Lorsqu'on se prosterne pour faire ce qu'on appelle en hébreu Kida, il s'agit de se prosterner face contre terre. Chez Neema, comme il est dit, Vatikol Batsheva Apaim Eretz. Et Batsheva s'est prosterné en faisant Kida, la face contre terre. Keria, lorsqu'on se prosterne en faisant ce qu'on appelle en hébreu Keria, Albirkaim, c'est une genuflexion où les genoux sont posés à terre. Vechenu Omer, comme il est dit, dans un verset dans les rois, Mikeroua al-Birkav, de faire la Keria, la genuflexion, sur ses genoux. Ishtachava'a, et lorsqu'on se prosterne en faisant ce qu'on appelle en hébreu Ishtachava'a, Zupishut Yadayim Raglaim, ça c'est lorsque on étend les bras et les jambes sur le sol. Chez Nehemar, comme il est dit dans la Genèse, Avonavo ani ve'mecha ve'achecha, est-ce que nous viendrons, moi et ta mère et tes frères, pour nous prosterner à toi, Artsa, en étant entièrement à terre. Lévi Arvekida Kameh de Rebi. Lévi a montré comment on fait prosternation appelée Kida devant Rebi. Veitla. Et lorsqu'il l'a fait, c'était une position difficile et il s'est déboîté la hanche et depuis, il boiter. Vakagamale, la Gemara dit, mais est-ce que c'est ça qui a entraîné qu'il boite? Ve'amar Rabbi Azar, pourtant Rabbi Azar dit, un homme ne doit jamais jeter des mauvaises paroles, des paroles dures contre le ciel. Car un grand homme a jeté des paroles dures contre le ciel, Veitla, et à cause de ça, il est devenu boiteux. Oumanou Lévi, et qui est? C'est Lévi. La Gemara dit, Havehagamale. C'est l'un et l'autre qui ont entraîné cela. C'est parce qu'il avait dit des paroles difficiles contre le ciel que lorsqu'il a voulu montrer comment on faisait se prosterner face contre terre, il a fait une position difficile et il s'est déboîté la hanche. Amar Afria Baravin dit Hazin Alioula Baye
Moi, j'ai vu Abaye et Rava Nematzli Atsuye, que lorsque ils tombaient sur leur face pour les supplications, pour ne pas enfreindre ce qu'on a dit, de ne le faire pour un homme important que si on est sûr d'être exaucé, ils étaient toujours penchés vers le côté. C'est la fin de l'étude du Daf Kav Bet, de la feuille numéro 22.